Je tiens à remercier le comité pour cela. Le budget comprend d'autres lignes pour les Canadiens. Doubler le financement du programme de formation et d'innovation syndicale, un programme qui a permis aux centres de formation et aux organisations d'élargir, d'innover et d'améliorer la formation des gens de métier, y compris des projets comme le Bureau de promotion des femmes apprenties, qui vise à offrir des services de soutien globaux pour accroître le recrutement et la rétention des femmes dans les métiers spécialisés. Investissement dans la construction de nouveaux logements et financement des investissements de recherche dans les technologies vertes comme les petits réacteurs modulaires. Un crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, le stockage et l'utilisation de carbone, ce qui est important pour la décarbonation de l'économie. Un investissement dans la garde d'enfants, les soins de santé, un programme national d'assurance médicale et un nouveau groupe consultatif dirigé par les syndicats et les associations professionnelles qui conseillera le gouvernement sur les investissements prioritaires pour aider les travailleurs à s'orienter sur le marché du travail en mutation, en mettant l'accent sur les travailleurs qualifiés en milieu de carrière dans les secteurs et les emplois à risque. Ce budget est bon pour les travailleurs et nous apprécions que le comité ait pris le temps de mener ces consultations. Au-delà du budget de 2022, le CMCC exhorte le gouvernement à se concentrer sur les réformes du programme des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre de la solution à court terme pour la disponibilité de main-d'œuvre. Nous voulons s'assurer que les travailleurs soient traités de manière équitable. Il faut que les travailleurs étrangers temporaires puissent travailler pour d'autres employeurs. Il faut également faire une évaluation dans les domaines. Il y a des changements aussi à l'assurance-emploi. Bien que nous apprécions les consultations en cours, nous voulons souligner quelques-uns des changements nécessaires. Rentre permanent, le changement temporaire concernant l'allocation des fonds. Permettre aux apprentis de demander l'assurance-emploi avant leur formation. Et ajouter un représentant c'est-à-dire lors du rétablissement du conseil d'appel, veiller à ce qu'il y ait un processus transparent, aborder et faciliter la mobilité transfrontalière des travailleurs qualifiés entre le Canada. Il y a un grand nombre de gens de métier qui font le même métier des deux côtés de la frontière. Il est tout à fait logique de permettre aux travailleurs de faire l'aller-retour pour combler les pénuries de main-d'œuvre et ils ne peuvent pas vraiment le faire actuellement. En conclusion, à titre de parlementaire, vous savez qu'il y a toujours plus de travail à faire. Et au nom de tous nos constructeurs syndiqués, nous vous remercions pour votre travail et nous vous encourageons à, s'il vous plaît, adopter le budget pour le bénéfice non seulement de nos membres, mais aussi pour le bénéfice de tous les travailleurs du domaine de la construction au Canada. Merci. Merci beaucoup, M. Strickland.